de la chronique Efficacité énergétique avec mon ami Kevin Girard. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va bien? Ça va bien, merci. J'imagine que tu as mis une petite couverte de plus Une petite laine dans le camion. Une petite laine avec Annabelle. C'est pas chaud aujourd'hui. Pas chaud, moins 18 ou à peu Ressenti, près. c'était moins 27, je pense, Aïe, aïe, que j'ai aïe. vu un matin. C'est sûr. Oui. Ça fait alimenter les conversations aussi. Le ressenti, puis c'est vrai, Oui. en hiver, en été, Oui. l'humidité de la grande région métropolitaine y est pour quelque chose aujourd'hui. C'est pas étranger à nos sujets d'aujourd'hui. D'ailleurs, faut-il couvrir son condenseur l'hiver? C'est une question dans la catégorie mythe ou réalité. Oui. Est-ce qu'il faut couvrir notre condenseur? Donc, Oui. que ce soit une thermopompe ou une air climatisée, il faut faire attention parce que c'était pas écrit. Certains vont se poser la question. Oui, là. c'est ça. Si vous avez un condenseur, donc que ce soit une murale ou une centrale, c'était très populaire dans le temps de la couvrir, spécialement quand c'était des airs climatisés. OK. Parce que l'air climatisé, elle fonctionne juste l'été. Donc, les gens mettaient une gaine, une protection. C'est vrai. Et des fois aussi, il y en a qui font des petits tempos là, artisanaux. Oui, là. exact. Donc, il y a plusieurs façons de la couvrir. OK. Moi, personnellement, je vous dirais, je déconseille toujours de couvrir une thermopompe. Pourquoi donc, entre autres? Parce qu'on pense que couvrir, on va la protéger. Ben, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens Ils pensent ont en qu'ils vont la tête. protéger. Ben oui. Puis même, d'un, on va dire qu'on met la couverture. Là, tu sais. Oui. Le problème avec ça, c'est que si jamais tu oublies de l'enlever, ben là, tu peux faire forcer le compresseur et tout. oui. Tu peux oublier, c'est On ça. l'imagine, ça Oui, se oui. peut. Ça a l'air niaiseux, mais ça arrive. Oui, Puis oui, des fois oui. aussi, même si tu n'oublies pas de l'enlever, là, moi, je trouve ça fatigant de la mettre, de l'enlever, de la mettre, de l'enlever. Oui. La machine est faite pour être à l'extérieur. Bon. J'ai remarqué, moi, avec les années, que quand on mettait des gaines, tu sais, vraiment que ça ne Oui. respire pas, Oui. la machine rouillait plus rapidement. Oh! Ouais. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait Oui. penser aux autosports. Oui. Tu sais, ce qu'on appelle littéralement des brassières. Oui, en exactement. avant que tu Ouais, mets ben c'est ça, sur c'est les ça, lumières. ça ressemble à ça, c'est exactement Bon, ça. ben c'est Ouais. ça. Et ce que ça fait, c'est que ça fait rouiller. Ben, ça le fait pour les autos aussi, pour vrai, je savais même pas. Autos, ça le faisait à l'époque. J'ai remarqué ça, moi. Oui. On en vendait dans le temps. Il y a une vingtaine Imagine. d'années, la compagnie que je travaillais pour, ils en vendaient beaucoup. Puis on remarquait, on allait sur des jobs, puis chaque machine qui avait une gaine, on l'ouvrait, puis elle était plus rouillée, C'était était plus rouillé. maganée. Le coil, il commençait à avoir du vert de gris dessus. OK. La machine est faite pour être à l'extérieur. Bon. Elle est faite pour respirer. Vois-tu? Laissez-la Laissez-la respirer. respirer. Oui. C'est une machine qui est faite pour l'hiver. Même si c'est une air climatisée seulement. Ah, à ce point-là? Oui, ben oui. Même OK. si c'est une air climatisée seulement, laissez-la à l'air. Il y a aussi des gens qui font des petites cabanes. Ça, c'est autre chose, là, des petites cabanes ou sinon ils ont des genres de protection en plastique ou quoi que ce soit. Ça non plus, je ne conseille pas nécessairement, mais il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes, là, mais des fois, sinon, tu vas faire une restriction d'air, la machine va fonctionner. OK. Elle va recycler, Oui, excuse-moi, elle va recycler. recycler son air Son qui est air. supposé d'évacuer. Elle va la recycler. Puis là, oui. des fois, exemple, on va dire, on est en l'été, on est en Oui. climatisation. Bien là, ton petit tempo, là, oui, tu le protèges de la pluie ou quoi que ce soit, Oui. mais la chaleur, elle respire là-dedans. Ben, j'imagine. Puis ton condenseur à l'extérieur, ben, il chauffe pas mal plus. Donc, Tu sais, c'est pas une efficacité énergétique. pas du tout. C'est le contraire de la Ben oui. chronique. Puis tu as monté un beau petit tempo pour Ben ta oui. machine. Non. Ben oui. C'est du travail Puis, de pour toute rien, façon, puis c'est pas bon. C'est pas toujours nécessairement esthétique non plus, là. Non, En vraiment partant, pas. on s'entend que Ben, il y j'étais a allé- plus beau que ça, là. J'étais allé faire une soumission avant-hier, il y a quelques jours, puis le gars avait fait vraiment, c'était un tempo. Là. Ah pour sa oui? machine, ça prenait à peu près 7 pieds par 7 pieds par 8 pieds. J'étais comme... C'était-tu un coin fumeur en même temps? Ouais, ben, ça aurait pu. C'est vrai, ça aurait pu, oui. Un, deux dans Oui, un. oui, un, exact. deux dans un. Donc, je déconseille de couvrir. OK. Là, oui, je Bon, déconseille. d'accord. Autre sujet Oui. qui a un lien avec l'hiver, c'est pas tant plus économique que les plaintes de chauffage. La Est-ce que- thermopompe, la j'imagine. thermopompe. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est mythe ou réalité? Ben non, ça c'est, écoute, ben là, attention, il faut faire attention. Si Oui. c'est la fournaise seulement, OK. oui, c'est vrai qu'une fournaise électrique seulement, ça coûte à peu près les mêmes choses que des plaintes de chauffage, là, tu sais, des bon. baseboards de chauffage, des calorifères, comme on dit. Oui, là. oui. C'est vrai. OK. Mais si on a une thermopompe, donc on a un serpentin dans la fournaise, Oui. puis on a un condenseur à l'extérieur pour un système central, OK. ou pour un système mural, on a l'évaporateur à l'intérieur et le L'évaporateur. condenseur à l'extérieur, OK. une thermopompe. Là, même si on prend une machine vraiment cheap, une machine vraiment bas de gamme, tu vas sauver de l'argent quand même. Puis si on s'en Ah, va à dans ce le point-là. super haut de gamme, tu peux OK. sauver jusqu'à 3, 4, 5 fois. C'est 3 à 4 à 5 fois moins énergivore que des calorifères. Que des calorifères, des plaintes électriques. Exactement. Tu sais, souvent, on parle du COP, le Oui. coefficient de performance. Oui. Ça, on peut voir ça sur nos machines, sur Exact. les pamphlets, sur On les lit Hydro-Québec. pas tout le temps, C'est on n'y porte important pas de lire ça. attention, mais c'est important. Le coefficient de performance d'un calorifère, on en avait déjà parlé, c'est 1. Oui, qu'est-ce que c'était? Un. 1 à peu OK. près. Tu sais. Puis- Tandis qu'une thermopompe, ça peut être 3, 4 ou 5. Imagine. Donc, faites le calcul, c'est énorme les économies.
toute une économie donc de sous, d'énergie, Oui. donc pour l'environnement, inévitablement. Exactement, aussi, oui. ça Ben va oui, de soi. aussi. Ben oui. Puis on sent qu'il y a un virage qui se fait, parce que ça, on en a glissé mot l'autre jour, Oui, mais je oui. pense que ça vaut la peine d'y revenir dans Ben la oui. mentalité, au même titre que pour revenir à tes tempos spéciaux. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution? Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, mais tu as l'impression Oui. qu'on prend un tournant quand même? Vraiment. Ah Je oui? trouve que les gens sont vraiment plus conscients de ça. J'ai des clients qui m'appellent, moi, puis leur fournaise fonctionne, puis la thermopompe a un problème, mettons. OK. Ils me disent, non, il faut que Ouais. tu viennes aujourd'hui. J'ai dit, OK, la fournaise ne marche pas. Non, la fournaise marche, mais ça me coûte ben trop cher. Mais Faut que tu viennes aujourd'hui oui. réparer ma thermopompe. Ah, ben, c'est Il y a sûr. 10-15 ans, là, j'aurais jamais eu cet appel-là. Ah, non, hein? Il y a 10-15 ans, il y a des gens qui chauffaient leur maison tout l'hiver avec une fournaise électrique. Ben, l'électricité était un peu moins chère aussi, là. Oui, mais quand même. tu sais. Ben, maintenant, Imagine. avec la thermopompe, c'est non négociable. Moi, j'ai mes C'est clients, sûr. ils m'appellent. Même si c'est Ah, la thermopompe qui a un petit problème pendant l'hiver, c'est pas vrai qu'il va chauffer 1 ou 2 journées avec sa fournaise. Non, C'est non, correct. c'est sûr. C'est correct, Oui, mais quand même. ils veulent cela. Donc, les C'est gens sûr. sont plus conscients. Les gens sont vraiment... Ils font attention à ça. Même chose pour ceux dont on parlait aussi, je crois, la semaine dernière, les Oui. fournaises à l'huile. Oui. Tu sais, il y en a de moins en moins, Moins en moins. mais il y en a pour qui ils sont Oui. en bimode, on va le dire comme Oui, ça. exactement. Oui, exactement. Biénergie. Biénergie, on abandonne de plus en plus. Oui. Et s'il y avait un problème avec leur thermopompe installée à l'époque, ou peu Oui. importe, là aussi, j'imagine qu'on ne va pas se fier à la fournaise seulement pour très longtemps, indépendamment des coûts. Là. Ben oui, c'est sûr. Exact. L'efficacité, entre De toute autres. façon, l'huile, ça finit, là. C'est pas Ah moi oui, qui oui. décide, là, mais il n'y a plus vraiment... Il n'y a personne qui installe des systèmes à l'huile. Non. On les désinstalle. C'est sûr. Des fournaises à l'huile, là, peut-être dans des vieilles fermes et tout, là, tu sais, c'est Mais encore oui. populaire, mais dans les maisons résidentielles, un système de chauffage à l'huile, au mazout, il n'y a plus personne qui installe ça depuis 15 ans. Comme on n'installe plus de téléphone à roulette. Exactement. C'est terminé. Exactement. Les fax, c'est plus rare aussi. C'est la même chose que ça. Ça ressemble à Même ça. chose, oui. Donc, évidemment, on est conscient de ça. Ouais. Et qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires des gens par rapport à ça? Ceux qui te disent, hey, t'as bien fait, t'as changé notre système, ou c'est fou à quel point. Parce que les gens rappellent, des fois, ils rappellent Annabelle, Oui. ils te rappellent toi. Oui. Souvent, bon, les gens sont occupés, ils n'ont pas toujours le temps de le faire, mais quand tu as des textos, des appréciations de la clientèle, qu'est-ce qu'on te dit Je souvent? vais être honnête, parce qu'il n'y a pas juste du positif. Fait que OK. je vais en parler, Ben c'est oui. c'est important. C'est Des correct. fois, par contre, il y a des gens qui disent « Kevin, mon système là, à l'huile, là, il était fort en maudit. Je mettais on va dire, il fait 20, je mets la température à 22, 5 minutes dans la maison, 10 minutes, il faisait 22. C'est vrai qu'à l'huile, au mazout, c'était vraiment plus fort. Oui. Mais c'était vraiment plus énergivore aussi. Ben, c'est sûr, Les évidemment. nouveaux systèmes de thermopompe, vous allez sauver énormément d'argent. Même Mais si faut ça la prend un laisser- peu plus de temps C'est ça, à il faut la laisser décoller. rouler. Oui. C'est pas un système qu'on fait du on and off, comme on dit. OK, c'est On sûr. veut la laisser rouler à une température stable, la thermopompe, et votre thermopompe va rouler toute la journée. Bon, Fait que mais... des fois, les clients, ils sont un petit peu réticents au début parce qu'ils disent « Kevin, ça me prend plus de temps à chauffer, il faut que je laisse ma machine rouler quasiment 24 sur 24. » Je dis « Oui, mais quelle température il fait à la maison? 22. Quelle température tu demandes sur ton thermostat? 22. Parfait. Laisse-moi 2-3 mois, regarde ton compte d'hydro, Ben fais tes calculs oui. avec l'huile que tu achètes, puis tu vas voir, tu vas être content. Fait que, Absolument. après un an, ils sont contents, mais des Oui. fois, ils sont Ouais. un peu réticents au début quand ils voient que c'est pas aussi fort C'est sûr. que les vieilles fournaises à l'huile. là. Pendant que j'y pense, il Ouais. n'y a pas de danger à quelqu'un qui est plus frileux de dire, regarde, moi, je veux 25. Là. Ouais. Ou je vais aller me chercher un 25, puis au cours de la journée, je le baisserai. Il y en a que tu peux programmer. Ben oui, puis Ça se fait, ça aussi, à la limite. Est-ce qu'il y a une grosse, oui. grosse différence en termes d'énergie déployée ou peu? si jamais on veut, mettons, disons, un chauffage d'urgence, Mettons une journée comme aujourd'hui. puis on veut que ça soit chaud, puis on a oublié Oui. de la mettre à 25. Puis là, on va dire, on s'est réveillé, il faisait 18, puis là, tu veux que ça soit à 25. Là, Mettons, là. oui. Ben, ce qui est le fun, c'est que les nouvelles fournaises, ils ont aussi les éléments électriques dans la fournaise. Qui Ah, viennent d'accord. aider. Donc, Oui. souvent, les thermostats, on voit, c'est C'est vrai. EM Heat, Oui. Emergency Heat. Oui. Quand on voit sur notre thermostat le Emergency Heat, ça veut dire qu'on utilise les éléments électriques de la fournaise pour chauffer. OK. Donc, ça vient donner un petit coup de main à la thermopompe aussi, des fois, si jamais la thermopompe n'est pas assez forte. OK, Des fois, les deux d'accord. vont venir fonctionner ensemble si le différentiel est trop gros, selon le modèle. Donc, tout dépendant. Il y en a des fois on ne va pas rentrer dans les détails, ça peut être compliqué. Mais quand en même. gros, ce qui est le fun, c'est que la thermopompe à chauffe, si elle n'est pas capable de chauffer, d'atteindre la température désirée, bien, au moins, les éléments électriques peuvent venir aider. C'est Puis, parfait, ça ça. va coûter un peu plus cher, mais juste, elle va peut-être chauffer 1 heure dans la journée et pas 10 heures ou 15 justement. heures par jour. Puis là, ça tu sais. nous permet d'atteindre le degré plus rapidement. on Exactement, imagine. ouais. Ça me fait penser aux véhicules hybrides. Oui. C'est un peu ça. Exactement. Une journée comme aujourd'hui, ben, on t'avertit quand tu démarres à distance, puis ça, c'est apprécié avec Oui. l'application. Oui. Ben là, c'est le moteur à essence qui embarque. Exactement. C'est presque écrit parce qu'il fait fret. Ouais, c'est c'est presque pas froid, fret. Fret, C'est exact. vrai. Aujourd'hui, c'est fret, je pense. Ah, ici, fret. Aujourd'hui, c'est pas Mais froid, c'est parce c'est que fret. l'hiver arrive juste dans 3 semaines.
semaine. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, alors, système hybride, ça ressemble un petit peu à ça, quelque part, donc l'élément électrique. Oui. Ce qui est aussi une très bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, on peut appeler chez KG Confort, l'ami Annabelle qu'on salue également, ou toi, ou un membre, ou une membre de l'équipe, à qui on va pouvoir parler rapidement, poser des questions, que ce soit urgent ou moins urgent. On est là. Urgent ou moins urgent, on est là. On va sur le site web. Oui, kgconfort.com. kgconfort.com. Et puis, évidemment, après ça, on peut déléguer quelqu'un de l'équipe qui va aller voir ça, vos installations, savoir comment on peut procéder s'il y avait changement ou nettoyage. Que ce soit un diagnostic, un service. On fait du service aussi, même si ce n'est pas nos installations. On fait du service sur les autres installations, que ce soit une installation neuve, un remplacement, n'importe quoi. On fait tout ce qui a rapport avec le HVAC dans le résidentiel et commercial. Ça, c'est apprécié, effectivement, il faut dire aussi pour le commercial. Et en même temps, ceux qui ont un système, on disait, à l'huile ou électrique, puis qui écoutent cette chronique-là ou qui la revoient sur les médias sociaux parce que c'est très populaire, parce que tu fais bien ça, écoute, à un moment donné, ils vont dire, finalement, là... Je veux changer mon vieux système en mazout. Appelez-nous. On va appeler Kevin. Ah oui, à la maison, Kevin, avec un petit café. C'est bon. Merci à toi. Merci beaucoup, Nico. Bye-bye, c'est un plaisir. Et à la semaine prochaine.